Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Il y a plusieurs choses préférables d'accomplir lors de ces grandes ablutions, lors du ghusl. C'est ce qu'on appelle as-sunan, les sunan à accomplir lors du ghusl. La première est at-tasmiya, le fait de dire Bismillah, comme cela est préférable pour les ablutions. La deuxième est le fait de commencer par accomplir ces ablutions avant de faire le ghusl. Après avoir nettoyé le corps des éventuelles impuretés qui ont pu le toucher, le musulman commence en faisant ses ablutions, comme pour faire sa prière. Comme cela a été rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, de la façon de faire les grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il commence par accomplir ses ablutions et ensuite il commence à faire le ghusl, les grandes ablutions. La troisième chose préférable est le fait de faire passer l'eau avec ses mains sur l'intégralité du corps. Donc il doit frotter avec ses mains sur l'intégralité du corps selon sa capacité. Par exemple dans le dos cela n'est pas possible, mais il fait selon sa capacité. Ceci est préférable. Et ce n'est pas obligatoire. Les savants ont divergé sur cette question. Certains savants comme l'imam Malik voient que cela est obligatoire et d'autres comme l'imam Shafi'i voient que cela est seulement préférable. Et ceci est l'avis le plus juste. La quatrième chose préférable est le fait de ne pas laisser un temps entre chaque membre. Il doit commencer à laver le membre suivant directement après le membre précédent, afin que les membres ne commencent pas à sécher avant d'avoir fini les ablutions majeures complètement. La dernière chose qu'il est préférable lors des ablutions majeures est le fait de commencer par la droite. Le musulman doit commencer par la droite, par la partie droite de son corps, de haut en bas, afin que l'eau descende sur l'intégralité du corps. Donc il commence par nettoyer son bras droit, son épaule droite, la partie droite de la poitrine, etc. Et il descend au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ait fini l'intégralité de son corps. Wallahu a'lam.